Écoutez, les enjeux, j'aurais envie de dire que les enjeux ont été clairement définis dans la loi du Grand Paris de juillet 2010, juillet je crois, si je ne m'abuse, qui a défini, je dirais, les ambitions du Grand Paris en termes de développement économique, de métropolisation, de grandes infrastructures, qui est, je dirais, le point commun de toute métropole, qu'il s'agisse des métropoles européennes ou des métropoles mondiales. Euh, la métropole du Grand Paris, telle qu'elle a été créée par la loi MAPTAM, revisitée par la loi NOTRe d'août 2015, c'est une loi qui est à la fois une loi institutionnelle, qui crée de nouvelles structures et un nouvel appareillage en quelque sorte juridique avec de nouvelles compétences, sachant que entre la région et les communes, on crée deux nouvelles entités, la métropole du Grand Paris, qui va concerner Paris et 124 communes, les communes des départements de la Petite Couronne, et dans le département de la Petite Couronne, nous aurons 12 établissements publics territoriaux qui exerceront au lieu et place des communes un certain nombre de compétences, telles que des compétences en matière de PLU, et notamment plan local d'urbanisme intercommunal. Ces PLU se substitueront aux PLU communaux qui existent aujourd'hui, sauf que pour faire un PLUI, il faut au moins 6 ou 7 ans, si ce n'est plus. Et en attendant, il faudra faire avec les PLU communaux, sachant que les communes ne seront plus compétentes pour modifier, pour réviser, pour mettre en compatibilité ces PLU avec des déclarations de projet, etc., etc. Les problèmes qui se posent en matière de PLU se poseront également en matière d'opération d'aménagement, qu'il s'agisse de ZAC, de permis d'aménager, etc. Sachant que, pour conclure, ce sont les communes qui demeureront compétentes, les maires des communes qui demeureront compétents pour délivrer les permis de construire, les permis d'aménager, etc., etc. Ce n'est pas simple.